j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous avez pu voir à l'intitulé de cette vidéo, sur l'intitulé de la vidéo, il s'agit d'une guidance sentimentale. Donc, qu'est-ce qui vient vers vous? Qui vient vers vous au niveau sentimental? On est dans la période du mois de février, bien sûr, ce tirage reste intemporel, donc au moment où vous choisissez de regarder cette vidéo, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. Mais voilà, la période du mois de février est la période de l'amour, donc je me suis dit, voilà, ça peut être intéressant de voir un petit peu ce qu'il en est dans ce domaine-là pour vous. Alors bien sûr, ça reste un tirage collectif et général, donc comme d'habitude, on garde son discernement, on prend du recul, on ne base pas sa vie sur une guidance, sur un tirage collectif, et il en est de même pour les guidances privées. On doit toujours prendre en considération que quand on est dans le monde subtil, il y a des choses qu'on n'explique pas, moi-même je ne les explique pas, et encore plus lorsqu'il s'agit de prédictions, parce que là encore, il y a des choses qui font que certaines choses se produisent, d'autres pas, il y a aussi notre libre arbitre, il y a énormément de choses à prendre en considération. Le plus important, c'est de savoir que vous êtes maître de vos énergies, de vos émotions, et de ne pas laisser qui que ce soit, avoir une emprise sur vous, et bien sûr de savoir que vous êtes libre de faire vos propres choix, et c'est pas parce qu'il y a des messages qui sont transmis ici que c'est une fatalité, pas du tout. Ça vous permettra juste de confirmer certaines choses ou peut-être d'avoir un angle de vue différent sur votre situation. D'accord? Donc qui ou qu'est-ce qui vient vers vous? Pourquoi? Parce que tout simplement, peut-être que c'est tout simplement vous qui allez évoluer d'une certaine manière, où il y a certaines choses qui vont se passer dans votre vie, qui font partie de votre cheminement pour faire une rencontre, d'accord? Donc c'est pas forcément une personne qui vient vers vous, ça je le découvrirai avec vous. Aujourd'hui on a 3 choix, donc on va voir ensemble tout à l'heure, vous allez pouvoir faire vos choix avec une image. Mais voilà, donc déjà je voulais vraiment vous préciser certaines choses. Bien entendu, si vous voulez voir pour votre situation personnelle ou vous voulez faire un soin parce que justement vous n'arrivez pas à avancer par rapport à une situation, à une rupture, ou que vous n'arrivez pas à décrocher par exemple d'une personne, ce qui peut être aussi une forme de dépendance, n'hésitez pas, je propose aussi des soins, des accompagnements, vous avez tout sur mon site internet, en barre de description vous trouverez toutes les infos, voilà. Et puis, bien sûr, j'aimerais, avant toute chose, je vais me servir d'un tarot spécial, tout neuf, que je n'ai pas encore utilisé, qui m'a été offert par une abonnée, une consultante. Voilà, je ne vais pas dire son prénom parce que peut-être qu'elle ne le souhaite pas, mais elle saura très bien se reconnaître puisque voilà, j'étais en contact avec elle pour la remercier. Et elle m'a offert le tarot mystique. Voilà, c'est celui que je vais utiliser pour ce tirage. Et ce qui est intéressant, c'est ce que je lui ai dit d'ailleurs, le premier, l'oracle de la même créatrice, de Catherine Wellstein, m'a été également offert par une autre amie. Donc vous voyez, c'est vraiment, vous savez, on dit généralement les oracles et les tarots qui nous sont offerts, c'est qui nous sont destinés, c'est que c'est qu'on devait les avoir, hein, d'accord? Donc c'est encore plus d'importance qu'un tarot qu'on s'est acheté ou un oracle qu'on s'est acheté. Et elle m'a fait la surprise, c'est arrivé le jour de la Saint-Valentin en plus, donc adorable, vraiment, elle sait à quel point je lui suis reconnaissante, et elle a été comme une petite fée relevée dans une de mes vidéos que j'avais dit que je voulais me le procurer, et donc voilà, elle m'en a fait cadeau. Donc merci encore infiniment pour ce merveilleux cadeau, et vous allez tous pouvoir en profiter. Donc voilà, c'est vraiment... c'est vraiment, on va dire, un vrai plaisir parce que il est magnifique et je connecte énormément avec cette créatrice. Donc voilà. Alors, vous allez pouvoir faire vos choix. Je vais mettre donc les 3 images maintenant. Toutes les minutes sont en barre de description sous cette vidéo pour aller directement à votre groupe. Et puis, on va faire le choix tout de suite ensemble. Alors j'ai oublié de communiquer une information que je vais rajouter donc à l'intro, c'est que je fais une offre de moins 50% sur toutes mes extensions, donc de 6 guidances sentimentales que j'ai publiées dans mon onglet communauté. Donc j'ai fait un post dans ma communauté pour vous indiquer de quelle guidance il s'agit, sur quelle guidance je fais des offres donc de moins 50%. Et cela sur toutes les extensions, c'est-à-dire que ce soit juste un groupe que vous choisissez de prendre tous les groupes, que vous choisissez de louer la vidéo ou de l'acheter, tout est à moins 50%.
Donc voilà, au cas où il y a un message qui peut résonner avec vous dans ces guidances précédentes, puisque c'est des guidances quand même intemporelles, n'hésitez pas, peut-être que vous pourrez profiter de l'extension si il y a un message, un groupe ou voilà la vidéo qui vous parle, de profiter de cette offre qui sera valable jusqu'au 28 février. Donc voilà, c'était pour marquer le coup de ce mois de février dédié à l'amour que j'ai voulu faire une petite offre spéciale. Donc tout cela se trouve en onglet communauté de ma chaîne et il y a un post dédié à cela. Voilà, on va passer maintenant à votre choix. Alors c'est parti pour le groupe numéro 1, on a la carte de l'innocence. Pour le groupe numéro 2, on a le résultat positif. Et pour le groupe numéro 3, on a la carte « Sens-tu ma présence ?» Alors, je vais vous laisser un petit moment tranquillement pour faire votre choix. Mettez bien sûr sur pause pour que vous puissiez faire votre choix si vous en avez besoin. Et puis, je vais bien sûr tout de suite passer à votre tirage. Donc, mettez sur pause maintenant si vous avez besoin de plus de temps. Et sinon, je vais tout de suite passer au groupe numéro 1. Groupe numéro 1, bienvenue à vous qui avez choisi la carte de l'innocence. Alors on va regarder un petit peu déjà le message et puis on en fera un sens tout à l'heure avec le reste du tirage. Donc l'innocence, pureté et joie. Vous êtes encouragé à être seulement vous-même, soyez une lumière brillante pour le monde, espérez des résultats positifs pour vous reconnecter à des intentions pures et honnêtes. Ok. Donc, on va aller voir ici un petit peu de quoi il s'agit. Mais ici, il y a quand même une idée de retrouver son innocence. Donc, ça peut être que vous avez souffert et donc vous vous êtes blindé. Et vous avez mis, on va dire, certains préjugés, peut-être sur l'amour. Et j'entends aussi qu'il y a eu votre ego qui a été blessé, vous avez été heurté dans votre estime de vous-même. Et donc là, ce qui se dirige vers vous, c'est peut-être justement, il y a comme un retour à j'y crois à nouveau. Vous voyez, peut-être vous avez perdu cette notion de je crois que je peux rencontrer quelqu'un, je crois en l'amour. Voilà, c'est déjà la première énergie que j'ai. Je vais devoir rajouter en intro, j'ai complètement oublié de dire. Je vais essayer de m'en souvenir, mais vous avez donc moins 50% sur 6 tirages, 6 guidances précédentes sur le sentimental. Vous pouvez aller voir dans mon espace communauté, il y a des réductions sur les extensions, donc de 50% sur toutes les extensions de ces 6 tirages. Et si vous voulez en profiter, s'il y a peut-être d'autres messages, peut-être que vous n'avez pas de message aujourd'hui dans ce tirage, mais vous en trouverez dans les précédents, donc n'hésitez pas si vous avez envie d'en profiter. C'est jusqu'au 28 février que vous avez cette offre. Ok ? Allez, c'est parti, on va déjà voir votre énergie, d'accord, pour que vous puissiez voilà, identifier si c'est bien votre groupe. Ouais, il y a quand même quelque chose très lié à... Il y a quelque chose avec... Parce que j'ai eu le chakra sacré, donc il y a quelque chose qui a quand même... je ressens une très grande sensibilité et vous avez été heurté quelque part. J'entends vraiment dans cet amour propre, hein, il y a vraiment cette énergie d'amour propre. Qui est le groupe numéro 1? Est-ce qu'on peut me donner des infos sur le groupe numéro 1? Numéro 1, quelle est l'énergie du groupe numéro 1? Alors, j'ai le voyage, journey, le voyage. Donc ouais, il y a quand même, vous voyez, une transition ici. On ressent quand même que vous êtes en pleine transition et vous quittez, vous voyez, vos bagages. Maintenant, vous avez posé vos bagages, vous avez posé vos valises. Donc, vous voyez, il y a plus de légèreté. Si on voit ici ce personnage, elle a quand même l'air d'être plus légère, d'être plus allégée, qu'elle va pouvoir maintenant prendre une direction. C'est comme si elle était bloquée à un moment donné. Je ressens des chaînes, vous voyez, il y a quelque chose qui vous a enchaîné, qui a été pesant pour vous. Et voilà, donc il y a eu ouais, le temple, le chemin du temple, et de nouveau, hein, le second chakra. Donc il y a eu un enfermement, je sens, au niveau des plaisirs. Vous voyez, on s'est renfermé quelque part. Donc c'est ce que je ressens ici pour le groupe numéro 1. Au niveau de vos énergies, on va bien sûr continuer pour vous donner plus d'infos. Alors, on va aller voir. Le 2, ça peut être votre chemin de vie.
Ça peut être aussi votre année personnelle, donc peut-être que vous êtes en année personnelle 2, ça peut vous donner une indication supplémentaire. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Qui est le groupe numéro 1 ici? Qui est le groupe numéro 1? Quelles sont les énergies actuelles du groupe numéro 1? Ouais, vous voyez, 10 de bâton, donc vous êtes à la fin. C'est ça le bagage en fait. Donc vous êtes bien à la fin d'une période qui vous a accablé, qui a été... ouais, il y a eu un recul en fait. Vous avez pris un break, peut-être même sur les relations en général. Vous avez vraiment fermé la porte. Vous êtes peut-être vraiment concentré aussi plus sur vous refaire une santé émotionnelle. Il y a eu un besoin de pause ici parce que il y a eu peut-être trahison, il y a eu des choses qui vous ont déçu. Hein. Vraiment, je ressens de la grosse déception. Je vais juste fermer parce que j'ai froid. Voilà, je voulais aérer, mais... Donc c'est ça que je ressens. Et là, vous êtes devenu peut-être aussi beaucoup plus, si je peux dire... Vous ne laissez pas vraiment les gens rentrer dans votre vie, ce qui est tout à fait compréhensible de ce que vous avez pu vivre ici, parce que je le sens, ça a été lourd et c'est pas qu'une personne, c'est un passif douloureux au niveau sentimental. Et puis peut-être pas que le sentimental, je ressens que c'est tout. Mais comme vous avez le 10, pour moi vous avez à la fin de cette période et ça vient bien. Vous aviez besoin d'être dans cette énergie de reine d'épée, c'est-à-dire un peu... fermée à l'amour. Vous voyez, la reine d'épée, c'est une reine qui a souffert. Donc voilà. Et regardez le 6 d'épée et le 3 de bâton. Donc ça y est, là, vous voyez, ça c'est le voyage. Donc peut-être vous êtes sur le point, peut-être même la conclusion que vous faites, c'est je vais quitter l'endroit où je suis parce que ça me ramène trop de mauvais souvenirs. Ou alors c'est bien sûr émotionnellement, ça y est, maintenant je me sens prêt ou prête à quitter cet état d'esprit où j'avais besoin de couper avec tout le monde, où j'avais besoin de me couper avec voilà, le côté sentimental pendant un certain moment. Mais là vous vous relevez, vous êtes prêt à prendre une nouvelle direction. Oui, il n'y a pas de souci ici. Pour moi, vous sortez d'une période extrêmement complexe et difficile. Donc ici pour les signes, j'ai des signes de feu, donc je peux avoir ici le bélier, le lion ou le sagittaire, et puis ici j'ai les signes d'air, donc gémeaux, balance ou verseau. Donc bien sûr, si vous n'êtes pas un de ces signes, c'est pas grave, si vous vous reconnaissez dans les énergies, c'est le plus important, d'accord? Donc on va continuer maintenant, on va passer au vif du sujet. Qui ou qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental pour voilà, savoir un petit peu voilà, qu'est-ce qui va se diriger vers vous du coup. Alors, la temporalité, on ira voir plus en précision dans l'extension, mais déjà, je vais vous dire que c'est sur les 3 mois max à venir. Mes tirages, voilà, hein, c'est pas dans 10 ans, c'est l'intention en tout cas. Après, moi, je dirige pas le temps, et surtout qu'il n'y a pas de temps là-haut, mais mon intention, en tout cas, elle est là, d'accord? Qu'est-ce qui se dirige vers mon groupe numéro 1 ici au niveau sentimental? Qu'est-ce qui va se passer prochainement? On va dire prochainement, d'accord? Parce que pour moi, c'est prochainement. 3 mois, c'est rien du tout. Donc, prochainement. Ah, voilà. Hein. Vous voyez, il est temps d'agir. Nouvelle lune en bélier. Et puis, j'ai les conclusions sont à portée de main. Donc ici, je vous ai dit, vous êtes dans une phase de conclusion. Vous êtes peut-être même arrivé à une conclusion que c'est bon. J'entends en anglais, j'en ai fini de dwell in the past. Ça veut dire c'est vraiment le 5 de coupe. Dwelling, c'est je me morfonds entre guillemets dans le passé, je vis dans le passé. Et là, vous êtes prêt à sortir de cette énergie. Avec la nouvelle lune en bélier, on peut nous parler clairement du mois de mars. Et puis avec l'éclipse de pleine lune, je sais qu'il y a une éclipse lunaire le 14 mars, donc peut-être garder en tête cette période-là, qui peut être voilà, un moment où vous allez vous sentir, j'entends, prêt à rebondir en fait, c'est ça que je ressens, prêt à rebondir. Donc un problème personnel va se résoudre, c'est que pour moi vous dépassez quelque chose d'un point de vue aussi émotionnel. Et ce qui va donc arriver vers vous, c'est déjà le fait de vous dire, ça y est, j'ai compris. Pour certains, j'ai compris pourquoi j'ai vécu ça. Et j'ai compris pourquoi, je sais pas, je répète, je rencontrais toujours et encore le même profil de personnes ou le même genre de relation, que je me retrouvais dans les mêmes situations. Et ça va énormément vous aider. Je crois que vous aviez énormément de peur
vous donniez beaucoup plus que vous ne receviez. C'est déjà, ça c'est peut-être un schéma que vous aviez, et en fait c'était dans le but, vous aviez peur en fait qu'en ne donnant pas autant, vous n'alliez pas recevoir. Et c'était ça, et peut-être que c'est moi qui vous aiguille dans cette direction, mais j'ai l'impression que ça a été peut-être la source de la raison pourquoi vous avez eu des personnes qui ont profité, ou qui prenaient plus qu'elles ne donnaient, ou qui prenaient puis qu'ensuite, une fois qu'elles avaient ce qu'elles voulaient, elles partaient. Parce que ici, il y avait, on faisait pas les choses, on donnait pas parce que voilà, on était dans quelque chose d'organique, mais plutôt parce qu'on attendait qu'à travers ça, en fait, on avait trop peur que ce soit jamais assez, en fait. Voilà, il y a vraiment cette énergie, c'est pas assez, peut-être c'est un truc que vous avez appris dans l'enfance, voilà, on n'a jamais été satisfait, vous voyez, vous avez des... Peu importe qui c'est qui s'est occupé de vous, vos parents, vos grands-parents, les personnes autour de vous qui vous ont fait sentir, ou alors c'est vous qui avez interprété ça, hein, de manière à je suis jamais assez bien. Donc il peut y avoir aussi un côté chez vous très perfectionniste, très exigeant du coup avec vous-même. Et ça, c'est quelque chose qui a pu aussi vous porter préjudice parce que cette exigence, cette pression que vous mettiez sur vous-même, elle a pu aussi se transparaître dans vos relations, c'est-à-dire que vous étiez extrêmement exigeant avec vous-même et du coup, vos attentes envers l'autre étaient aussi extrêmement élevées, d'accord ? Et donc, du coup, vous étiez déçu parce que vous vous rendiez compte que l'autre n'avait pas forcément le comportement que vous souhaitiez. Okay, mais bon, bref, il est temps d'agir. Donc moi, je sens que vous allez vous remettre en action au niveau de votre vie sentimentale, ce qui est déjà une très bonne chose. Et je vais prendre des cartes que j'ai pas prises depuis un certain bout de temps. On va aller voir ici. Attendez, c'était quoi? Ouais, c'est celle-ci, je crois. Non, je réfléchis juste que ce que je vais prendre. Ouais, je vais prendre celle-ci. Ok, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Il y a un poids que vous avez porté pendant très longtemps. La responsabilité, j'entends aussi la responsabilité, vous vous sentir responsable. Responsable du bonheur des autres un peu. Vous voyez, il y a un peu ce côté. C'est pour ça que vous aviez tendance à beaucoup donner. On va voir. Qu'est-ce qui se dirige vers vous, groupe numéro 1, au niveau sentimental? Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental prochainement? Ah, j'étais sûre, je le sens en fait. J'ai senti au moment où je brassais les cartes que j'allais vous dire, et la carte est tombée trop vite. Je sens que vous allez faire une rencontre. Et j'ai une nouvelle rencontre proche. Pour certains, j'ai 3 jours. Pour d'autres, j'ai le mois de juillet. D'accord? Donc, il y a une rencontre. D'accord? Il y a une rencontre ici. Et je sens que c'est parce que votre énergie, elle est prête à s'ouvrir à nouveau. Vous êtes prêt à donner votre innocence, parce que vous êtes passé à un moment donné dans un côté très, peut-être sur la défensive, où je ressens aussi la différence entre la reine d'épée et cette carte-là, c'est que la reine d'épée, elle a perdu un peu son innocence, parce que justement, c'est l'enfant qui a été blessé, et donc qui devient très rationnelle, très cartésienne, et elle laisse de côté sa spontanéité, parce que elle considère que c'est sa spontanéité qui l'a amené à se faire blesser. Et c'est ça en fait que vous allez retrouver. L'innocence, la joie, vous êtes encouragé à être seulement vous-même, exactement. Être vous-même, quand on est soi-même, il y a des moments où on a envie de donner, d'autres moins. On a moins de mal. Voilà, ce côté perfectionniste, il est moins présent parce qu'on est nous-mêmes. Et puis on ne peut pas être tout le temps, voilà, au top du top, quoi. Donc il y a cette acceptation d'être vous-même. Et soyez une lumière brillante pour le monde, espérez des résultats positifs pour vous reconnecter à des intentions pures et honnêtes. Et je pense aussi qu'il y a une reconnexion avec des intentions pures et honnêtes, c'est-à-dire que pour vous, l'excellence aujourd'hui, c'est pas voilà, d'être parfait, vous voyez, d'attendre la perfection, c'est-à-dire ça peut être... ouais, ça peut être une perfection physique, ça peut être une perfection dans votre façon d'être, vous voyez. Mais pour vous, ce qui est l'essentiel de la perfection, c'est que du moment que vous êtes pur et honnête, et c'est tout ce que vous attendrez de l'autre personne en fait, vous voyez. Donc c'est ça que je ressens, c'est que votre notion de la perfection va changer aussi. Relation discrète et secrète. On va aller voir ce que c'est. Je pense ici, j'ai le mois de juillet, donc pour certains cette rencontre se fait sur le mois de juillet, mais
On va aller voir. Hein. Soit c'est une relation qui commence de manière où on n'en parle pas à tout le monde. Ça ne veut pas dire que cette personne est prise, hein, d'accord, ou vous, d'accord. C'est possible, mais voilà, je ne vois pas que c'est la majorité ici. C'est possible, mais là mes yeux s'arrêtent sur les 3 ronds. Donc il se peut qu'il y ait une 3e personne, d'accord, il se peut, mais ça ne sera pas pour la majorité. Moi, ce que je ressens, c'est pas forcément une 3e personne, ça peut être que entre vous et cette personne, au moment de la rencontre, il y a quelque chose entre vous. Ça veut dire que soit la personne que vous rencontrez est il y a une problématique dans sa vie qui vient entre vous, ça peut être son travail, ça peut être un membre de la famille qui va pas bien et qui a besoin de beaucoup d'attention et donc cette personne n'a pas trop le temps, ça peut être plein de choses comme ça, d'accord? Mais je ressens que c'est peut-être ça, la relation elle est discrète dans le sens où ça va pas être tout de suite, voilà, on se voit 24 heures sur 24, c'est évident. Je sens qu'il y a quelque chose où on s'apprécie, ça commence lentement, mais ça ne peut pas tout de suite être évident que c'est une relation. Je ressens plutôt ça en fait. Ouais, blocage matériel et financier, donc pour certains, c'est vous ou l'autre. Hein. Quelqu'un qui a un... C'est une question de timing, c'est ça que j'entends. Ça peut être qu'il y a, voilà, il y a un blocage au niveau du timing au moment de la rencontre en tout cas. Alors ici, bien sûr, j'ai le signe du bélier. Ça peut être vous ou cette personne que vous allez rencontrer, d'accord? C'est pas obligatoire. Et on va continuer. Je vais prendre une carte comme ça. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Qui ou quoi? Qui ou quoi? Et je sens aussi les temps d'agir et nouvelles rencontres proches. C'est qu'il va y avoir cette opportunité. Et j'entends qu'il ne faudra pas se donner des excuses aussi. Vous voyez, ah mais oui, mais là, en ce moment, c'est pas le moment parce que, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, je suis au chômage et donc je me sens pas totalement confiant ou confiante. Ou, voilà, il y a quelque chose comme ça où vous pourriez prendre quelque chose parce qu'il y a toujours votre reine d'épée intérieure qui pourrait, voilà, on va dire, interférer. Alors que là, on vous dit de laisser complètement place à cette innocence dans cette rencontre. Groupe 1, qu'est-ce qui se dirige au niveau sentimental? Regardez-moi ça, l'engagement, et cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc en fait, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, cette rencontre va vous apprendre que, vous voyez, il faudra laisser derrière cette exigence de la reine d'épée. C'est-à-dire que c'est comme si vous êtes testé, parce que la personne qui rentre dans votre vie, soit elle n'est pas prête tout de suite, soit c'est pas le bon moment. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et en fait, vous, le but, c'est de ne pas tomber dans le « Ah bah, si elle n'est pas prête maintenant, c'est qu'elle ne voudra jamais. Moi, j'ai connu ça dans le passé. » Encore une fois, gardez votre discernement. Hein. Si la personne, vous le sentez, hein, vous sentez si la personne, elle vous raconte des histoires ou si elle a une peur de l'engagement qui est, on va dire, sur laquelle elle ne va jamais se remettre, on va dire ça comme ça. Mais pour moi, j'ai quand même le sentiment ici que ça va vous demander une certaine patience et donc de ne pas tout de suite tirer la conclusion que ça y est, cette personne, elle n'est pas tout de suite prête, donc je vire, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ou si elle n'a pas le temps pour moi tout de suite, voilà, j'arrête ou je vais pas plus loin. Parce que voilà, il y a un côté de, vous voyez, l'isolement. Je sens aussi que c'est peut-être aussi quelqu'un qui ne voudra pas tout de suite vous intégrer, c'est-à-dire vous présenter à ses amis, à sa famille, etc. Pour quelle raison, ça je ne sais pas, peut-être qu'on le verra dans l'extension, mais ce que je ressens, c'est que ça peut être soit quelqu'un qui est en train de régler certaines choses et qui, en fait, qui jusqu'à ce qu'il ou elle n'est pas sûr, ne veut pas impliquer d'autres personnes dans son entourage. Vous voyez, je vous ai quand même dit qu'il y a une 3e énergie ici. Et elle veut pas, j'entends que c'est quelqu'un d'assez privé qui veut pas non plus étaler sa vie et qui sait que l'entourage peut porter préjudice. Ok, je vous dis ça, mais c'est ce que je ressens beaucoup au début. On est un petit peu tous les deux et vous pourriez avoir justement l'impression que cette personne essaie de vous cacher. On a vu relation discrète, secrète. Donc
vous pourriez interpréter ça comme cette personne, elle a honte de moi, ou voilà, en fait, elle voit rien de sérieux avec moi parce qu'elle ne me présente pas à son entourage, mais je sens que c'est quelqu'un qui a une raison. Je vous avais parlé de synchronisation, c'est-à-dire qu'il y a bien une histoire de timing dans cette rencontre. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette rencontre, hein, puisqu'on est là? Est-ce qu'on peut me donner des indications sur peut-être la personne que vous allez rencontrer, puisque ici, je vois quand même une rencontre. Est-ce qu'on peut me donner des indications sur cette... Alors, je vais bien les mélanger, parce que du coup... Enfin, je les avais déjà mélangés un peu, mais pas énormément, quoi. Donc, je veux pas que... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce qui se dirige à vous au niveau sentimental, groupe numéro 1? Est-ce qu'il y a des indications sur cette personne? Voilà. Qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à tout ça? Oups. Je veux même pas les abîmer tellement elles sont belles. Je vais faire ça gentiment, délicatement pour pas... Alors, ok. Le 4 de bâton, waouh, regardez, c'est quand même quelqu'un avec qui vous avez un grand potentiel de construire quelque chose. Je ressens aussi que vous pourriez rencontrer cette personne, ça peut être dans votre lieu de vie, hein, c'est-à-dire votre immeuble, votre quartier, ça peut être lors d'une fête, c'est ce que je vois aussi, peut-être une fête, en plus je vois vraiment l'été, vous voyez, où il y a les petites lanternes qu'on met en été lors des soirées barbecue, vous voyez, ça peut être vraiment quelqu'un que vous rencontrez lors d'une sortie. Peut-être je vois ici des gens qui dansent, donc il y a peut-être de la musique, hein, c'est ce que je vois ici, il y aura peut-être de la musique lorsque vous allez rencontrer cette personne. Et ouais, c'est ce que je vois ici. Ok, 4 de bâton, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ah non, non, attendez. Ouh, j'ai demandé qui est cette personne. J'ai le cavalier de coupe. C'est le cavalier, donc ici... Ah bah oui, le cavalier de coupe, quoi. C'est le chevalier de coupe. Donc, elles sont extraordinaires, ces cartes, hein, elles sont magnifiques. C'est quand même quelqu'un, regardez, cette personne, il y a un cœur avec... c'est comme une guitare, enfin le cœur est une guitare, donc c'est quelqu'un qui peut-être joue d'un instrument. Peut-être c'est même, vous allez à une fête et cette personne, c'est celle qui joue de la musique lors de cette fête. Ok, c'est possible ici. En tout cas, c'est quelqu'un de romantique ou qui a vraiment, vous voyez, ce côté justement, le cœur sur la main, le cœur ouvert. C'est une personne qui est galante, qui est romantique en tout cas, et qui viendra vers vous, vous voyez, qui n'a pas peur de... j'entends, vous voyez, qui est galant, donc cette personne peut jouer même une chanson pour vous, vous voyez, ça peut être, voilà, ça peut être quelqu'un qui va venir vous inviter à prendre un verre, ou vous offrir un verre, donc il y a ce côté de démarche galante, et que ce soit un homme ou une femme, hein, évidemment. Le 2 de denier, donc c'est peut-être aussi quelqu'un qui a deux, vous voyez, qui fait par exemple, qui est artiste, musicienne ou quelque chose comme ça, mais qui a un autre job, vous voyez, donc ça peut être ça. Et voilà, en tout cas, une belle rencontre, et comme on l'a dit, l'innocence, pour moi, c'est que cette personne, elle va aimer, vous avez quelque chose en commun, c'est que... les intentions pures et honnêtes, c'est vraiment ce côté de faire ressortir cet enfant intérieur. Et je pense que cette personne, elle a un côté comme ça, un côté romantique, un côté enfant intérieur qui est assez prononcé. Donc, ouais, c'est ce que je ressens. Ok, je vais vous prendre une dernière carte. Qu'est-ce que je vais prendre comme dernière carte avant de vous quitter? Allez, je vais prendre une comme ça. Celui-ci, c'est le petit jeu du Love Oracle Island Time Wellness. Ça, c'est un jeu que vous pouvez trouver sur... je sais pas si vous pouvez le trouver sur Etsy, peut-être. Je sais plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le groupe numéro 1 au niveau sentimental, ce qui se dirige vers eux au niveau sentimental?
Oh, regardez, c'est intéressant. J'ai l'épée et la rose. Alors je suis désolée parce que là le soleil est sorti. Enfin je suis pas désolée que le soleil sorte parce que ça fait du bien, mais il me tape un peu dans les yeux. Vous voyez, ça peut être une relation qui va vous éblouir comme ça. Puis je sens, pardon, qu'il va y avoir peut-être du soleil. Quand vous allez rencontrer cette personne, je vous ai parlé de l'été. D'accord, je vous ai quand même parlé de la période de l'été. Là il fait un peu sombre, mais c'est pas grave. Et on a l'épée et la rose. Clarté, vérité, révélation, solidarité, force, honneur, protection et pouvoir. Vous voyez, clarté. J'ai l'impression que quand vous allez voir cette personne, ça va être... c'est très... comment dire vous voyez, justement, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de... L'innocence et la pureté, c'est on est nous-mêmes et on dit les choses, on est direct. Voilà, il y a ce côté direct en fait. On passe pas par quatre chemins, on joue pas à des jeux, ça va être très direct. Et vous êtes comme l'épée, cette personne va être peut-être l'épée, vous voyez, ça peut être un signe d'air. Et la rose, vous avez tous les deux, vous pouvez être piquant, mais c'est la vérité. Vous voyez, vous n'êtes pas... vous n'êtes pas faux, vous n'êtes pas voilà, en train de passer par quatre chemins et en même temps il y a de l'innocence dans cette rencontre. Voilà, donc c'est quelqu'un aussi avec qui j'ai girl talk, donc c'est peut-être quelqu'un à qui vous allez parler de cette personne à vos amis, vous allez, voilà, on va dire, ouais, living the moment, c'est quelqu'un avec qui il y aura vraiment un retour à, je sens beaucoup de complicité et d'innocence dans cette rencontre, en tout cas, d'accord? Voilà mes chers, je vais m'arrêter là pour vous, groupe numéro 1. J'espère que vous avez aimé ce tirage. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner si vous êtes nouveau, et puis à liker surtout la vidéo, voilà, si vous avez apprécié, de mettre un petit pouce pour soutenir la chaîne et de laisser votre commentaire si ça vous fait plaisir évidemment. Et je vais continuer, donc dans l'extension, on va aller voir qui est cette personne, d'accord? On a vu plus ou moins comment vous allez la rencontrer, on ira creuser peut-être un peu plus les actions qu'elle va prendre et puis on va voir qu'est-ce qui va se passer, l'évolution éventuellement de cette situation, d'accord? Est-ce que cette relation c'est une rencontre comme ça? Est-ce que ça donne plus? En tout cas il y a un très beau potentiel, mais on verra la suite. Voilà, donc je vous mets le lien en barre de description pour ceux qui veulent me rejoindre et pour tous les autres, eh bien je vous dis à très bientôt. Merci à tous infiniment d'avoir été là et on se retrouve très prochainement. Groupe numéro 2, bienvenue à vous qui avez choisi la carte du résultat positif. On va aller voir qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental prochainement ou qui se dirige vers vous. Je vous conseille d'aller voir bien sûr l'intro si c'est pas fait pour savoir un petit peu voilà, les différents, on va dire, informations, les différentes informations que j'ai pu transmettre. Donc je répète qu'il faut garder son discernement, que ça reste un tirage collectif et général et que bien sûr vous prenez les messages qui résonnent pour vous, uniquement bien sûr, et puis si vous avez besoin de voir pour votre situation personnelle, eh bien c'est toujours mieux de faire une consultation privée si vous voulez être sûr que voilà, c'est bien vos énergies, d'accord? Voilà, alors on y va, on va regarder ici résultat positif. Il y a de l'espoir, n'abandonnez pas maintenant. Gardez la foi, ayez confiance. Les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses. Attendez-vous à un résultat joyeux et positif. D'accord. Donc, ce qu'on va regarder, bien sûr, ensemble, c'est déjà vos énergies pour que voilà, je puisse un petit peu savoir si... enfin, pour que vous puissiez savoir si vous avez pris le bon groupe. Et ça permettra voilà, de mieux vous identifier. Donc, on va aller voir qui est le groupe numéro 2. Et on va aussi voir comment ce message voilà, corrobore avec le tirage. Donc on y va. Qui est le groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le groupe numéro 2? Quelles sont les énergies du groupe 2 pour qu'ils puissent s'identifier? Alors attendez, hein, parce que... Ok. Je suis pas sûre. J'ai plusieurs messages ici. C'est que soit on vous dit qu'il y a une situation dans laquelle là vous êtes actuellement et vous pensez que voilà, que ça n'a pas d'issue, pour certains ce que j'entends c'est que vous pensez qu'il y a quelqu'un qui s'en fiche de vous, mais c'est pas quelqu'un avec qui vous avez une relation ou même voilà, ça peut être quelqu'un, vous avez des vues sur cette personne mais vous dites
ouais, je pense que laisse tomber quoi. Vous imaginez que cette personne, par exemple, elle est prise ou elle n'est pas intéressée, mais c'est votre perception. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour certains, vous êtes en couple et vous pensez que voilà, ça va pas en ce moment et en fait, ça va pas s'arranger. Et donc, vous êtes dans un état d'esprit où vous dites, ouais, je sais pas si ça va finir par aller mieux, quoi. On va voir ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le groupe numéro 2? Quelles sont leurs énergies? Ah bah oui, voilà. Storm warning. Donc ici, on nous parle quand même d'un avis de tempête. Donc ici, il se peut qu'il y a eu une dispute, qu'il y a eu quelque chose d'un petit peu tumultueux qui est arrivé récemment. J'ai le chiffre 10 qui donne le chiffre 1. Ça peut être votre chemin de vie. Ça peut être aussi votre année personnelle, si vous êtes en année 1 par exemple. Mais il y a eu comme... voilà, quelque chose qui est venu vous déstabiliser, d'accord? Vous êtes actuellement dans une période assez déstabilisée par rapport ici à une énergie masculine, c'est possible pour certains d'entre vous, ou bien sûr si vous êtes un homme, ça peut être ici par rapport à une femme, d'accord. Pour certains, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu une interférence, c'est-à-dire qu'il y a eu une personne tierce qui... je sais pas, qui a créé une dispute entre vous et votre personne ou la personne à laquelle vous pensez. Et vous pensez que voilà, maintenant c'est fichu, ça a tout, voilà, ça a tout... ça a tout foutu en l'air, quoi. Encore une fois, il y a vraiment cette notion de perception. Ok, on va continuer, mais pour moi, votre énergie actuellement, elle est déstabilisée par rapport à une personne. Ouais. Et je vous dis, cette déstabilisation, elle vient pas forcément entre vous et cette personne, c'est qu'il peut y avoir un élément perturbateur. Vous voyez, c'est ça que je ressens. En plus, un élément qui a pu perturber la situation. Et donc, ça, tout d'un coup, ça a un peu, j'entends, ça a fait voler en éclats vos espoirs par rapport à cette personne ou la possibilité d'une relation avec quelqu'un. Vous voyez ? Pour certains, ce qu'on me donne comme message, c'est voilà, vous avez rencontré quelqu'un. Bien sûr, on ne se fait pas des films sur voilà, je me fais des films sur quelqu'un que je connais absolument pas, et puis j'imagine que cette personne elle-même, voilà, on n'est pas dans ce genre de scénario. Ici, je parle vraiment de quelqu'un, vous la connaissez, vous avez échangé, vous sentez qu'il y a quelque chose, ou voilà. Mais cette personne, il se peut que vous venez de la rencontrer, ou c'est voilà, et et au moment où ça va se faire, voilà, il y a son ex qui débarque dans sa vie, ou vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça, dans ce genre-là. On va voir ici. Alors, votre énergie à l'heure actuelle, pour que vous puissiez vous reconnaître, groupe numéro 2, quelle est l'énergie du groupe? Ouais, bah voilà, voilà. Vous voyez, 8, vous sentez que, j'entends, vous étiez en trop dans cette situation. Et effectivement, vous êtes éloigné d'une situation qui semblait un peu tumultueuse. Vous voyez, l'eau ici, elle est aussi tumultueuse. Donc, on voit qu'il y a une forme de tempête et qu'il y a effectivement un éloignement. On s'est éloigné d'une situation qui... en fait, qui vous déstabilisait. Voilà, c'est ça que je ressens, et c'est pour ça que vous êtes éloigné, pour moi, d'une situation qui était déstabilisante, où vous aviez l'impression que cette personne, elle savait pas trop ce qu'elle voulait, mais... Et du coup, vous avez dit, bon, moi je m'éloigne parce que c'est pour garder mon équilibre. J'ai pas envie de rester dans cette situation, parce que ça me fait perdre mon équilibre, ça me fait même perdre... comment dire... je suis plus en maîtrise de mes émotions, quoi, et ça me... Voilà, ça me perturbe, quoi. Et pour le moment, vous ne savez pas du tout, en fait, si cette situation, actuellement, elle va pouvoir s'arranger ou pas vers le mieux. Vous essayez d'utiliser votre intuition. Pour moi, s'il y a quelqu'un, vous n'êtes plus en communication, il peut qu'il y ait une séparation avec cette personne, un éloignement, pour le moment, d'accord? Donc, pour la plupart, je dirais que c'est un peu, vous savez...
pour certains, c'est une relation où vous étiez en couple avec cette personne, et pour d'autres, c'est quelqu'un avec qui c'est un peu complexe. Et voilà, c'est pas la relation qui est définie, on sait pas trop si on est ensemble ou pas, il y a trop d'éléments qui viennent perturber cette, si je peux dire, cette relation. Ok, bon, on va aller voir maintenant si vous êtes reconnus. Ici, j'ai les signes. Alors, j'ai signes d'eau, donc poisson, scorpion ou cancer. J'ai les signes de terre aussi, capricorne, vierge ou taureau. Et puis, j'ai aussi le signe du sagittaire, si jamais. Ok. Donc ici, clairement, vous êtes en train d'essayer de retrouver votre équilibre après une période un peu déstabilisante ou quelque chose qui vous a un peu fait perdre pied, vous voyez ? Vous sentiez que vous étiez entre deux, soit vous avez l'impression que vous étiez vous voyez, quelqu'un jonglait entre vous et quelqu'un ou quelque chose d'autre, évidemment, hein, c'est possible. Donc on va voir. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Qui se dirige vers vous? Qu'est-ce qui se dirige vers vous ou qui se dirige vers vous? Groupe numéro 2. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous ou qui se dirige vers vous? Groupe numéro 2. Prenez un peu de recul. Ben ouais, on le voit ici. Hein. Ouais, il y a un éloignement d'une situation. Ça, c'est clair. Et ça, c'est clair. Et vous voyez ici, cette femme, je ne peux pas trop vous montrer la carte parce que voilà, elle n'est pas très vêtue. Mais voilà, je pense que ça devrait aller comme ça. Il y a des étoiles en fait. Donc des étoiles qui représenteraient chaque chakra. Un alignement. Je sens que vous avez été désaligné. Il y a une situation qui vous a perturbé. Elle vous a désaligné vos chakras, quoi. Et là, on vous dit que c'est le temps de prendre du recul par rapport à cette situation. C'est déjà l'énergie dans laquelle vous êtes ou dans laquelle vous vous apprêtez à être. Mais en tout cas, j'entends que c'est vital pour vous en ce moment. Ça peut être aussi parce que cette personne, elle est trop entre deux. Ça peut être, elle voyage tout le temps, elle n'est pas stable. Et du coup, ça déstabilise toute votre vie, en fait, j'ai l'impression. Donc, ça, c'est le premier message qu'on vous donne par rapport à cette personne. Voilà, ne laissez pas le passé vous retenir. Donc ici, ouais, c'est clair que pour moi, je pense que ce vers quoi vous vous dirigez, en tout cas pour le moment, c'est plus de paix intérieure, plus de quiétude, parce qu'il y a une situation dans le passé qui vous a complètement déboussolé. Et ça a eu répercussion sur tous les autres aspects de votre vie, c'est-à-dire que peut-être même vos jobs, vos amis, enfin ça crée du chaos en fait. C'est ça que j'entends, qu'il y a une énergie très chaotique ici. Et donc ce vers quoi vous vous dirigez, c'est vers un réalignement, retrouver son équilibre intérieur. Okay, donc ça c'est déjà le premier message que je peux vous donner. Alors, elles sont là. Cartes. Alors, on va aller voir ici. Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Ici, j'ai la pleine lune en Sagittaire. La pleine lune en Sagittaire, peut-être que cette situation, vous vous êtes éloigné depuis la dernière pleine lune en Sagittaire. À vous de voir quand c'était. Peut-être que je vous ai dit, elle Sagittaire. Ici, cette personne ou vous pouvez être Sagittaire. Alors quand je dis prochainement, c'est dans les 3 mois maximum. Hein, c'est vraiment prochainement, quoi. Voilà. Donc après... Okay. Ah, blocage matériel et financier, personne divorcée. Ok, vous voyez? Ouais. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il se peut que cette déstabilisation... c'est pas directement lié à votre relation avec cette personne, vous êtes au milieu peut-être d'un divorce, vous êtes au milieu d'une personne qui est en conflit avec son ex, vous êtes au milieu de quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et blocage matériel et financier, j'ai l'impression que les problèmes de cette personne deviennent vos problèmes. Et donc c'est pour ça que vous vous êtes dit non mais bon, moi j'ai pas envie de subir en fait, c'est ça, j'ai l'impression que vous subissez finalement la problématique de vie de cette personne, ok? Alors qu'ici, de ce que je vois,
J'ai blocage matériel et financier, 9 semaines, et ici j'ai personne divorcée l'automne. Donc il faudra aller voir ici l'automne, hein, c'est comme la période du Sagittaire. Est-ce que cette personne, elle est en divorce depuis l'automne? Est-ce que c'est vous? Parce que bien sûr c'est interchangeable, hein. C'est interchangeable, donc voilà. Et puis j'ai oublié de dire, hein, parce qu'il y en a qui demandent, euh, si les trois groupes peuvent résonner, c'est possible. On est dans l'énergétique, il n'y a pas de règles, voilà, on n'est pas dans voilà, en train de résoudre un problème mathématique. Mais bien sûr que vous pouvez vous retrouver dans les trois groupes. Quoique, je vous demanderais vraiment, surtout sur le sentimental, voilà, d'aller avec le choix que vous avez fait. Mais voilà, en tout cas, pour moi, ça peut être soit vous, que vous êtes dans un moment où c'est perturbé, et donc, du coup, ça va aussi perturber les personnes autour de vous, soit c'est cette personne à laquelle vous pensez actuellement, ou la personne avec qui vous avez une relation qui passe par ça. Voilà, éloigne-toi, hein, vous voyez, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Ouais. Ouais, pour certains, on vous dit de vous éloigner de quelqu'un avec qui vous êtes en séparation et puis voilà, qui continue à avoir un impact déséquilibrant sur vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette situation, elle a même un impact sur vos finances. Donc ça vous bloque même peut-être financièrement, je vous ai dit, hein, c'est un impact sur tout là dans votre vie. Je vais mettre là pour le moment. Ok. Donc qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Ça peut être ici le conseil que, voilà, pour que vous devez prendre du recul par rapport à quelqu'un dans votre vie, que vous soyez marié ou en couple, je sais pas, où il y a toujours ça crée trop de déséquilibre en fait dans votre vie, parce que, voilà, vous sentez que c'est plus aligné avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ah ben voilà, traiter les problèmes familiaux, je pense que c'est assez clair ici, hein. Donc, pour la plupart, dans ce groupe numéro 2, il s'agit vraiment d'une personne. Ici, je ne vois pas des gens célibataires, voilà. Euh, Là, c'est que je vois des personnes qui sont dans une situation soit de divorce, soit c'est votre personne qui est dans une situation comme ça. Et, euh, et votre personne, ça peut être quelqu'un avec qui vous la fréquentez, c'est pas que vous êtes en couple avec, hein. Votre vie amoureuse tire à bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc il y a quelque chose avec de régler quelque chose. Il faut régler quelque chose pour que les choses avancent positivement et que quelqu'un aille au bout de quelque chose pour vivre une relation plus sereinement. Il y a vraiment quelque chose par rapport au travail, aux finances aussi. Ok. Ok, on va continuer, je vais essayer d'avoir plus d'infos. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental prochainement? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Mais pour moi, vous voyez, on vous dit, ne désespérez pas, hein, parce que le résultat positif, c'est qu'on vous dit au bout de tout ça, il y a un résultat positif. On vous dit ici, il y a de l'espoir, n'abandonnez pas. Donc c'est pas parce que vous passez cette période que votre vie, elle est fichue. Non, pas du tout. Et ça ne veut pas dire aussi, pour certains, que cette personne, ça ne va pas s'arranger. Surtout si le problème vient de quelque chose qu'elle règle dans sa vie. Si le problème, il est avec vous, c'est plus que n'abandonnez pas le fait que vous pouvez passer à travers cette situation, vous pouvez régler et après avoir votre vie et recommencer quelque chose de nouveau. Gardez la foi, ayez confiance, les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses. Attendez-vous à un résultat joyeux et positif. Ça veut dire que là, s'il y a des choses qui s'écroulent dans votre vie, qui sont chaotiques, dites-vous qu'il y a l'œuvre divine qui joue en coulisses, quoi. Donc vous ne voyez peut-être pas ça comme quelque chose de positif pour le moment, mais vous le verrez plus tard. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Qu'est-ce qui se dit vers vous au niveau sentimental, groupe numéro 2? La lune, hein, vous voyez, j'ai quand même l'énergie de la lune ici. Donc,
de l'illusion, de choses cachées, de peur, de perturbations émotionnelles. Hein. Il y a de la confusion. Ici, j'ai le signe du cancer, si jamais. Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental prochainement? Trop. 7 d'épée, vous voyez, on parle quand même de... Ouais, c'est une situation pas évidente, mais pas du tout permanente, d'accord? Donc gardez ça en tête, c'est le plus important. Vous voyez, c'est comme les cycles de la lune, hein, voilà, cycle, c'est cyclique, quoi, c'est pas, ça va pas durer. Alors, on va aller voir ici, qu'est-ce qui se passe pour le groupe 2, qu'est-ce qui se dirige vers eux? Oh là là, le diable, ouais, vous voyez? J'adore ces cartes, elles sont trop belles, vous savez, elles me parlent mais tellement... parce que vous savez, le diable ici, pour moi, avec cette femme qui ressemble à un champignon, qui a des pattes d'araignée, l'étoile d'araignée, bah, le diable, on sait que c'est ce qui va nous tenter, donc tomber dans la toile, en fait. Voilà, on va se faire attraper dans la toile. Et puis, cette femme qui ressemble à un champignon, vous savez, un champignon, on peut se dire dans la forêt, bah tiens, il a l'air bon, il a l'air délicieux. Et puis, en fait, il est empoisonné. C'est un peu ça. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Hein, et que vous devez voir et vous devez prendre du recul sur cette situation. Hein. Et depuis que je fais vos tirages, j'ai mal à la tête, quoi. Il y a quelque chose qui n'est pas sain pour vous et vous devez le savoir. Mais vous le savez, en fait. Vous savez que vous devez vous éloigner de quelque chose qui vous draine énergétiquement, qui vous puise, qui vous épuise, qui vous perturbe, qui crée du chaos dans votre vie. C'est... Ouais. La lune et le diable, ça parle vraiment de choses qui sont cachées ici. Hein. Pour moi, il y a quelqu'un qui ne vous dit pas la vérité. Hein. Et ça vous déstabilise. Et c'est pour ça que vous êtes déstabilisé. On vous dit prenez du recul par rapport à cette personne. Peut-être qu'elle ne vous dit pas tout sur sa situation. Peut-être que voilà. Mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est ça qui vous perturbe. En fait, c'est parce que vous êtes beaucoup dans votre tête. Et du coup, ça ne vous permet pas de voir les choses claires. Vous voyez ? Le 6 de coupe, ouais, il y a quelque chose avec le passé ici. Vous pensez au passé, vous êtes nostalgique. Ok, alors qu'est-ce qui va se diriger vers vous du coup? Alors, je prends une dernière parce que... Ah, il y en avait une qui s'était retournée, je crois, tout à l'heure. Ouais. Ouais. Il y a un grand besoin de vous éloigner ici de quelque chose. 6 d'épée, ben voilà. Aussitôt dit, aussitôt fait. Hein. 6 d'épée, c'est s'éloigner d'une situation. Vous devez vous éloigner d'une situation. C'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire, mais une situation à laquelle vous êtes attaché. Et vous voyez, ici, on a une île. Et ici, on voit la tempête. Donc, en fait, on vous dit de larguer les amarres, là, de partir avant que la tempête, elle engloutisse toute l'île. En fait, que vous fassiez engloutir dans l'histoire de quelqu'un d'autre. C'est vraiment ça que je ressens, en fait. Le pire, c'est que c'est pas votre histoire. C'est l'histoire de l'autre qui finit par avoir un impact. Vous êtes le dommage collatéral de cette histoire, quoi. Ou vous pourriez l'être. Donc faites attention. Peut-être si c'est ici une relation, voilà, on va dire triangulaire, attention, parce que vous pourriez être le dommage collatéral dans cette situation si c'est découvert. Vous voyez ce que je veux dire? Ou il y a un divorce qui pourrait avoir lieu parce que, voilà. Mais pas dans le bon sens, c'est-à-dire, voilà. Mais 6 d'épée, c'est que vous allez sortir de cette énergie-là. Donc ça, c'est déjà très... L'impératrice, magnifique. Et le 2 de coupe. Si vous vous éloignez de cette situation, vous allez retrouver toute votre puissance. Parce que là, vous êtes en train de... Vous voyez? Et il y a quelque chose d'autre. C'est comme si ici, on vous dit, comme si vous avez peur. Qu'en lâchant cette situation, vous ne trouvez pas mieux. Mais en fait, on vous a créé une illusion qu'il n'y a pas mieux, en fait. C'est ça, le truc. Donc vous en faites pas que si cette situation vous semble toxique, si vous vous éloignez, oui, vous allez... C'est pour ça qu'on vous dit garder la foi. Oui, vous allez pouvoir vous reconstruire. Et oui, c'est possible de connaître des personnes qui peuvent vous amener une paix de l'esprit
avec qui vous allez vous sentir en accord et aligné. Le soleil, ouais, il y a de très belles cartes après. Donc vous en faites pas. C'est juste cette période, pour moi, qui vous demande de mettre en lumière. Vous voyez ici, et j'ai complètement halluciné. En fait, c'était hallucinant parce que le soleil, il a créé comme un... En fait, ça a fait comme un phare sur ce palmier. Donc il y a un élément, en fait, ça faisait une lumière comme ça depuis le haut. Et il y a un élément qui va être éclairé, en fait, dans votre vie, dans cette situation. Et là, vous voyez, on a un gros nuage noir. Donc, pour moi, il y a la bonne étoile. Vous êtes guidé à sortir de cette situation. Vous voyez, ici, on a le renard à côté de vous. Quelqu'un qui vous chante, j'entends la sérénade, et qui vous maintient dans une illusion. Donc, voilà. Maintenant, évidemment, ça ne sera pas pour tout le monde. Si c'est votre groupe et que ça vous parle, bah, tant mieux. Si c'est pas vous, n'allez pas inventer des histoires de personnes qui vous racontent, voilà, qui vous jouent la sérénade si c'est pas le cas, bien entendu. C'est que vous le savez. Donc, voilà, on va aller voir ici. C'est comme si cette personne veut vous garder dans ses filets quelque part, mais... Et... Ouais. Et je viens d'entendre le triangle des Bermudes, donc le triangle, voilà, il y a peut-être quelque chose de triangulaire où vous êtes au milieu de quelque chose, comme une île est au milieu de l'océan, quoi. Il y a vraiment cette énergie. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Qu'est-ce qui se dirige pour le groupe numéro 2 au niveau sentimental? Ouf! Mamma mia. Le snake, le serpent et la séduction. Donc oui, le diable, c'est quand même la séduction. Il y a quelqu'un qui joue sur deux tableaux. Voilà, je ne vais pas vous mentir. Compétition, ennemi, malin, malicieux, malicieuse. Regardez par-dessus votre épaule. Et l'autre femme ou l'autre homme. Séduction, attraction, flirt, dating, tentation, troisième partie, interférence. C'est ce que je vous ai dit. Il y a une interférence d'une troisième partie. Que vous le sachiez ou pas, mais vous le sentez. Si vous le sachez, vous le savez. Si vous ne le savez pas, vous le sentez. Ça peut être que quelqu'un d'autre séduit la personne que vous voulez, mais cette personne, elle n'est pas... qui est venue perturber, vous voyez? Et vous devez vous éloigner de cette situation. C'est à cette personne de faire le tri, de faire le choix, et de pas vous... Vous voyez, elle peut vous laisser un peu dans le flou, pour pas que vous sachiez... vous voyez, comme ça, comme ça, vous savez pas sur quel pied danser, en fait. C'est exactement ça. Donc voilà. Voilà, groupe numéro 2, pardon. Ce que je peux vous dire. Vous voyez, je suis même perturbée. Ouais. Donc, je vais continuer dans l'extension, sur Vimeo, si vous avez envie d'aller plus loin. On va essayer de savoir exactement qui est cette personne. Éventuellement, qu'est-ce qui va se passer une fois que vous allez vous éloigner de cette situation? On va essayer de savoir un peu plus c'est quoi cette situation, en tout cas pour moi, pour que ça m'éclaire un peu plus, parce que vous savez, mais ça vous permettra de confirmer aussi. Et puis vers quoi vous dirigez après, parce que 6 d'épée, ça veut dire que vous quittez quelque part, vous vous éloignez de cette situation et vous sortez des eaux troubles, justement du trouble, pour aller vers, on a vu tout à l'heure, il y a plus de l'impératrice, donc vers un épanouissement personnel, et puis on a même le soleil, donc vers plus de clarté. Voilà, vous sortez de l'ombre pour aller vers la lumière, vous passez de la lune, vous voyez, de la confusion à la clarté. Donc c'est ce qu'on va aller voir ensemble pour ceux qui veulent, il y aura aussi des temporalités supplémentaires. Et voilà, ici j'avais 9 semaines et puis l'automne, si ça peut éclairer certains. Merci infiniment d'avoir été là. Le lien Vimeo sera en barre de description. Et puis merci à tous. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas aussi de mettre un petit pouce, de laisser un commentaire si ça vous chante. Et puis bien sûr de vous abonner si vous êtes nouveau. À très bientôt. Groupe numéro 3. Bienvenue dans votre tirage. Allez, attendez 2 secondes. 2 petites secondes. Ok, alors vous avez choisi la carte Sens-tu ma présence? Et cette carte vous dit votre aspect féminin se réveille, sentez l'énergie de la déesse à l'intérieur de vous, elle cherche la reconnaissance et l'acceptation. De nouvelles énergies, idées et opportunités sont en train d'émerger. Réveillez-vous, accueillez et célébrez. Ok,
Bon, on va aller voir, mais ici, ça ne veut pas dire que sens-tu ma présence, que cette personne, vous la connaissez déjà. C'est possible, ça peut, on verra. Mais ce que je peux déjà dire, c'est que vous sentez qu'il y a quelque chose, soit que vous êtes célibataire et que vous sentez que vous êtes proche de faire une rencontre, vous sentez déjà une énergie, vous faites des rêves, vous sentez déjà qu'il y a quelque chose qui est dans votre espace énergétique. Maintenant, ça peut être aussi que vous sentez la présence de quelqu'un que, voilà, que vous connaissez et avec qui, pour moi, il n'y a peut-être pas de contact. Oui, alors aussi, ce que vous sentez en ce moment, c'est que il y a quelque chose qui se réveille. Il y a, ça peut être, voilà, ça peut être la Kundalini, je sais pas. Il y a quelque chose qui se réveille. Il y a une énergie, une envie, une exaltation qui se manifeste en ce moment. Ok, il y a comme un appel, si je peux dire, un appel intérieur. Ça peut être l'appel de ça y est, je suis prête à rencontrer quelqu'un ou ouais, c'est bon, ça y est, c'est le moment, je le sens. Enfin, donc ça peut être ça. Ok, mais bon, avant de commencer, on va bien sûr regarder vos énergies. On va aller voir après, bien sûr, comment ce message vient coïncider avec le tirage et les messages. Mais on va voir déjà votre énergie. Groupe numéro 3, quelle est votre énergie pour que vous puissiez savoir si vous avez fait le bon choix ou pas. Ça reste une guidance générale et collective, je le répète, gardez votre discernement, prenez les messages si ça résonne et sinon laissez. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, tout est en barre de description sous la vidéo. Voilà, donc on y va, c'est parti. Qui est le groupe numéro 3? Qui est le groupe numéro 3? Qui est le groupe numéro 3? Non, pas encore, attendez. Ok, les énergies du groupe 3. Les énergies du groupe 3. Patience, patience. Ok. Alors, c'est pour ça que j'avais ce moment de « Tiens, je sens que c'est maintenant, ça y est, je suis prêt. » Vous voyez, c'est parce que pour certains, voilà, la famille heureuse, ça fait longtemps que... vous n'étiez pas prêt, ou c'est pas le bon moment, ou de toute façon vous faisiez des rencontres, ça fonctionnait pas, vous avez dû être patient, j'entends, sur votre vie amoureuse, vous avez dû vraiment prendre votre mal en patience, et c'est ce qu'on me donne, c'est que vous avez dû presque avoir une patience angélique pour voilà, pour pouvoir traverser, pour certains j'entends ce désert. Et maintenant vous dites ça y est, ça je pense que là ça y est, c'est bon, je sens que ça va enfin arriver pour moi de pouvoir construire une famille heureuse, de pouvoir créer ma famille, de pouvoir vivre une relation, que les portes, j'entends les portes s'ouvrent, voilà, sur ce domaine-là. Que je sens que c'est le bon moment pour construire. Vous voyez, ça veut dire que peut-être jusqu'à maintenant vous avez construit votre vie professionnelle, vous avez construit votre vie matérielle, et puis là vous dites ouais, maintenant je sens que c'est le moment pour l'amour, quoi. C'est ça que je ressens en tout cas. Ouais, vous voyez, le troisième œil, vous sentez que quelque chose... victoire sur les déceptions, exactement. Vous avez subi énormément de situations et c'est ça la victoire, c'est parce que vous avez jamais au fond perdu quelque part la foi que bon si ça s'est pas fait ou si j'ai vécu des déceptions, ça veut pas dire que je vais jamais rencontrer quelqu'un ou je vais jamais pouvoir vivre une relation positive quoi et constructive, d'accord? Pour moi, j'entends le phénix, vous avez rise, vous êtes élevé comme le phénix, vous êtes élevé vous êtes sorti de vos... renaît de vos cendres en fait, hein, vous avez renaît de vos cendres. Alors, j'ai le chiffre 16, donc ça peut être, voilà, le 16, un chiffre important, votre jour d'anniversaire par exemple, qui donne aussi le 7, donc ça peut être un chemin de vie 7 ou dans une année personnelle 7, et j'ai le 4, et c'est pareil, chemin de vie 4 ou année personnelle 4, où vous êtes né mois d'avril ou un 4, voilà. À vous de voir comment tout ça peut résonner avec vous. Qui est le groupe numéro 3 ici? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le groupe 3? Je sens aussi que, je ressens ici vraiment, j'entends une énergie de guerrière, mais dans le sens d'un féminin,
que vous soyez un homme ou une femme, mais un féminin qui a dû avoir une énorme résilience parce que votre féminin était extrêmement attaqué. Okay, c'est-à-dire que vous avez pu vivre, votre part féminine a été attaquée, ça veut dire votre vie amoureuse, votre sensibilité, votre empathie, votre gentillesse, votre générosité, tout ça a été en proie d'attaque. Donc du coup, et là c'est le féminin qui justement qui est le phénix qui va voilà, qui renaît en fait de ses cendres parce que ce féminin a dû presque a subi tellement de méchanceté qu'elle a elle a dû mourir pour renaître quoi, enfin tout simplement, c'est ce que je ressens en tout cas. Qui est le groupe 3? Qui est le groupe numéro 3 pour qu'ils puissent s'identifier? Est-ce qu'on peut me donner des énergies? Ah bah voilà, des grandes prêtresses ou des papesses ici. Et regardez, j'ai l'hiérophante derrière. Vous êtes des... j'ai entendu des illuminés, mais pas dans le sens péjoratif, hein, dans le sens en lumière. Vous avez mis des choses, vous êtes allé dans votre ombre, vous avez traversé l'ombre, ok, pour atteindre la lumière. Et c'est dans l'ombre que vous avez fait, vous êtes renforcé. Vous voyez, la grande prêtresse, elle est dans le mystère, dans la pénombre. Et pourtant, sa force, c'est son intuition. Parce qu'elle, elle peut voir dans la pénombre. Elle peut voir derrière les masques. Et ça a développé d'ailleurs justement, en attaquant votre féminin est devenu encore plus fort. Il a développé cette capacité intuitive, psychique, sensorielle, j'entends, qui a fait de vous des initiés. Vous êtes des personnes extrêmement intuitives, des médiums, des clairvoyants, des personnes qui avaient tout simplement une très forte intuition. Vous êtes des personnes qui vous savez aussi vous contenir et garder les choses pour vous. Il y a encore cette énergie de patience chez vous, d'observation. Vous êtes devenu extrêmement observateur, observatrice. Vous voyez au-delà de la matière, c'est-à-dire que pour vous, une expérience terrestre, il y a toujours une raison derrière. Et voilà, ça me fait penser à un tirage que j'avais fait il y a quelques temps. J'avais déjà dit ça, donc vous êtes peut-être le même groupe de personnes. Encore une fois, je vois derrière les masques, je vois derrière ce qui se cache, même derrière les couples qui ont l'air bien et puis qui font semblant que tout va bien. Je sais en fait pourquoi, voilà, il y a certaines personnes qui sont ensemble parce que c'est des codépendances. J'entends aware, j'ai la connaissance en fait. Et donc c'est pour ça que j'ai une certaine patience parce que je sais aussi que je devais passer par certaines choses. Voilà, avec le hiérophante, on parle ici de leçons. Vous êtes peut-être même des enseignants aujourd'hui, vous êtes arrivés au point où vous avez traversé tellement de choses que vous pouvez apprendre aux autres comment, j'entends, transmuter aussi et vous servir et se servir de leur part d'ombre ou de leur souffrance pour en faire une force. Ici, je peux avoir les signes du poisson au signe du taureau. Je peux aussi avoir signe cancer ici. Et puis, voilà, pour le moment, c'est ce que j'ai. Mais bien sûr, c'est pas obligatoire. Il y a un côté très spirituel chez vous. Extrêmement spirituel. Je vois vraiment hein, des formateurs, des enseignants, même si c'est pas votre métier. Hein, quand vous êtes de bons conseils. Et j'entends vraiment philosophie de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez partager cette philosophie avec d'autres parce que vous n'êtes pas juste... vous arrêtez pas à la surface des choses. Ok? Voilà. Et pour moi, il y a vraiment ce côté, ça y est, j'ai atteint cette maturation spirituelle. J'ai compris les choses, maintenant je me sens dans la bonne place. Et c'est pour ça que je vous ai dit ici, sens-tu ma présence? Vous êtes aussi devenu extrêmement... Vous arrivez déjà à sentir l'avenir, vous savez déjà quand quelque chose va apparaître dans votre vie. D'accord? Donc voilà ce que je peux vous dire. Hein. Je pourrais continuer pendant 3 heures là, parce que c'est vraiment votre énergie tellement profonde que on aurait beaucoup de choses à dire sur vous. Mais en tout cas, voilà ce que je peux vous dire. Si vous vous reconnaissez, eh bien, on va continuer ce tirage. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Du coup, groupe numéro 2. 3.
3. Groupe 3, qu'est-ce qui se passe pour vous, le groupe 3? Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Qu'est-ce qui se dirige? Insuffler de l'amour dans la situation et il est temps d'agir. Vous voyez, insuffler de l'amour, il y a cette énergie, nouvelle lune en Verseau. Nouvelle lune en Verseau, je crois qu'on l'a déjà passé, mais bon, c'est pas important. Ça peut être que depuis cette nouvelle lune en Verseau, vous sentez qu'il y a de l'amour qui vient vers vous et qui, il y a votre cœur qui s'est ouvert, que vous sentez que c'est peut-être le temps d'agir, de se rendre disponible à nouveau. Hein. Vous sentez quelque chose arriver. Ça, c'est vraiment une certitude ici. Ok, je ne vais pas aller trop loin que ça parce que on va continuer avant de parler trop vite. Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Vous êtes des personnes, voilà, aussi, vous n'êtes pas... vous êtes mystérieux, mystérieuse, et puis vous ne vous conformez pas. Vous n'êtes pas monsieur, madame, tout le monde, dans le sens où... Pour vous, vous savez que c'est compliqué pour trouver un match. Vous voyez, vous êtes... j'ai envie de vous dire, vous êtes sélectif dans le choix, et vous avez besoin de quelqu'un qui a cette profondeur. C'est pas... voilà, pour vous, la relation, elle doit être profonde, elle doit venir toucher quelque chose en vous, de... Voilà. Et il faut que la personne, elle ait cette originalité, que vous avez aussi, cette... ouais, vous suivez pas, voilà, vous suivez pas tout le monde, vous n'êtes pas quelqu'un qui va dire, bah moi je me mets en couple parce que... parce qu'il fait un bon travail, parce que cette personne a un bon métier, parce que cette personne veut des enfants, parce que voilà, non, c'est pas basé là-dessus en fait. Vous avez vraiment besoin de ressentir, sens-tu ma présence, vous avez besoin de quelqu'un qui est dans ses tripes aussi, vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Rencontre par synchronicité. Alors, il y a peut-être une rencontre. Vous voyez, il y a ce côté très divin, très... voilà. Tu n'es pas prêt. Ok, pourquoi tu n'es pas prêt? Poids de la famille. J'ai 10 jours ici. Tout bouge maintenant. Bah voilà, c'est ça que je vous ai dit. Moi, je pense que c'est surtout que vous allez sentir que c'est ça la synchronicité. Il va y avoir un moment clé, en fait. Rencontre lors d'une sortie, voilà. Tu reçois des signes et adapte-toi à son rythme émotionnel. Adieu la routine. Vous allez sortir d'une routine et vous sentez que quelqu'un, c'était pas le bon moment. Il y a un moment de votre vie, vous savez que c'était... Alors, soit c'est déjà par rapport à une personne, on verra. Pour certains, oui, pour d'autres, non. C'est quelqu'un que vous sentez que vous devez faire une rencontre. Mais vous sentez que pendant longtemps, vous n'avez pas pu vivre une relation parce qu'il y avait un poids familial à libérer. Et vous voyez, j'ai vraiment le now, now, now. C'est maintenant, maintenant. Prochaine saison pour certains. Donc, on va voir. Ici, il se peut que vous aviez quelqu'un, vous avez toujours senti que c'était pas le bon moment pour cette personne, d'accord? Mais parce qu'il y avait un poids de la famille, hein, que quelqu'un avait en fait un bagage qui faisait que c'était pas le bon moment pour elle, et donc vous avez patienté. Ok, attention hein, avec l'attente, s'il vous plaît. Et que voilà, alors il se peut que vous allez croiser, si c'est le cas, que c'est quelqu'un que vous connaissez, vous pourriez croiser cette personne lors d'une sortie, parce que justement on a eu, tu reçois des signes, c'est que vous êtes tout d'un coup poussé à aller dans telle soirée, vous êtes poussé à aller dans telle librairie, et ben c'est parce que cette personne potentiellement elle y est aussi à ce moment-là, et que vous devez vous revoir à ce moment, parce que j'ai quand même vu la synchronicité tout à l'heure. Donc qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Ouais, vous pouvez ressentir très fortement la présence de quelqu'un hein, qui vous envoie des signes, donc un lien d'âme ici qui vous envoie des signes. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Âme sœur, bah voilà.
Donc je vous disais le lien d'âme il y a 2 secondes. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc pour certains, c'est ça. C'est que c'est quelqu'un avec qui j'ai relation karmique. Hein. Donc il y avait du karma, ou il y a du karma entre vous et cette personne. C'est-à-dire qu'il y a des tensions, des poids, justement, des poids karmiques entre vous. Et en fait, ça a ralenti, voire ça a stoppé la relation. Et pour d'autres, comme j'ai dit, cette personne n'est pas encore physiquement dans votre vie, mais vous sentez que si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, c'est que cette personne, il y avait encore une charge karmique, où il y avait quelque chose, où cette personne était encore en couple, vous voyez, ou en famille, et qu'il fallait attendre que cette personne se libère. Vous sentez la présence, en tout cas, de cette personne. Donc ici, on vous parle quand même de quelqu'un avec qui vous sentez déjà cette personne dans votre énergie. Okay. Alors, qui ou qu'est-ce qui se dirige vers mon groupe 3 au niveau sentimental? Est-ce qu'on peut me donner plus d'infos? Qui se dirige vers vous? J'entends envoûtant, il y a quelque chose d'envoûtant. Le 5 de bâton. Ouais, vous voyez, il y a une énergie un peu comme ça, conflictuelle. Oui, il y a des interférences. Hein, il y a des interférences, il y a quelque chose qui est... Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous prochainement au niveau sentimental? Le valet d'épée, ok. Il pourrait y avoir des nouvelles d'une personne ici. Hein. Il y a quelqu'un ici qui risque de vous donner des nouvelles. Si vous connaissez déjà cette personne, vous sentez que vous allez, voilà, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Si vous ne connaissez pas cette personne, il y a une énergie qui peut vous rendre nerveux actuellement, ou nerveuse. Et vous recevez quelquefois des signes contradictoires. Vous voyez, c'est ça qui peut se passer. L'empereur, ok. Alors, vous voyez, ce que j'expliquais dans l'extension pour le groupe 2, ça, c'est l'empereur un peu manipulateur, qui tient les ficelles. Il y a 2 empereurs dans ce jeu, et pour moi, lui, c'est l'empereur qui utilise son pouvoir pour manipuler. Et l'autre empereur, c'est l'empereur qui règne avec la compassion. Donc ici, on a quand même, avec le 5 de bâton et l'empereur, il y a des personnes ici autour. Il y a comme, en fait, j'entends une stratégie. Voilà. Je sens qu'il y a une stratégie, il y a un jeu. Il se peut que cette personne, vous et cette personne, il y a une forme de stratégie, en fait. Il se peut que cette personne, elle demande de vous à travers des personnes de votre entourage. Ouais, cette personne, pour moi, elle vous épie, ou alors elle demande des nouvelles à travers votre entourage. Maintenant, si cette personne n'est pas encore physiquement dans votre vie, pour moi, c'est comme si vous serez un peu brouillé, parce que vous ressentez... Il y a des énergies perturbatrices. Hein. C'est-à-dire que il peut y avoir des vrais signes et des faux signes. C'est ça que j'entends. Et c'est ça qui va vous perturber. Vous êtes là. Mais c'est lui ou c'est elle? C'est elle ou c'est lui? Enfin, vous allez être un peu perturbé, je ressens ici. Il y a une personne qui est là, mais on vous dit, il ne faudra pas forcer les choses. Ok, il ne faudra pas la chercher, cette personne. C'est ça que je ressens. Ok, si vous ne connaissez pas encore cette personne. Si vous la connaissez, il y a de la confusion. Il y a de la confusion parce que je ressens que cette personne ne veut pas se révéler pour le moment, mais vous allez sentir sa présence parce que soit elle a peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre, ok, mais elle garde un œil sur vous, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental?
Il y a comme une stratégie. Cette personne, elle est un peu stratégique, mais parce que je pense qu'elle n'est pas prête tout de suite, mais en même temps, elle vous lâche pas énergétiquement. Enfin, je sais pas comment vous dire. Et il se peut qu'elle vous donne des nouvelles, hein. Mais ça va être une stratégie, j'ai l'impression. Elle vous donne des nouvelles pour savoir où vous en êtes. Oups là. Ah bah voilà, coffee cup et date. Ouais, vous pourriez avoir un rendez-vous, hein. Donc ici, pour moi, il y a un rendez-vous galant pour vous. Donc il y a une rencontre. Comme j'ai dit, soit vous connaissez déjà cette personne. Et pour ceux que vous ressentez une présence, vous allez peut-être avoir plusieurs rendez-vous en vous disant, mais en fait, vous ressentez la présence de quelqu'un. Et tout d'un coup, vous avez plein de potentielles conquêtes qui arrivent, mais vous allez vous dire, mais alors c'est lequel ou laquelle le bon ou la bonne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je ressens. Donc vous allez peut-être avoir plusieurs rendez-vous, et c'est ça qui va amener un peu de la confusion, mais en fait, c'est qui le bon ou la bonne, en fait? Je sens qu'il y a... Enfin, c'est ça que je ressens, voilà. Je sais pas si c'est clair, j'espère. Mais pour moi, ouais, il y a une rencontre, il y a quelqu'un qui... Si vous connaissez cette personne, il y a quelqu'un qui vous recontacte pour vous revoir, mais j'entends que c'est vraiment pour... j'entends qu'il va à la pêche aux informations, ok, qui veut savoir où vous en êtes. C'est quelqu'un qui surveille un petit peu où vous en êtes. Et ça peut être quelqu'un qui vous voit aussi tout à fait... Enfin, ça va être confus parce que vous ne savez pas si cette personne revient en amitié ou en... voilà, ça va être pas forcément très très clair ici. Mais je vous dis, hein, je ressens que c'est une période où vous pourriez avoir plusieurs rendez-vous et plusieurs nouvelles, des dates, quoi, des rendez-vous, vous allez, ça va être actif sur votre plan sentimental, mais il y a une personne qui a toujours l'œil sur vous et elle va voir que vous avez d'autres possibilités. Vous voyez? C'est pour ça que je vous dis, vous risquez d'avoir quand même des nouvelles de cette personne, ou alors elle va voilà, tenter de savoir ce qui se passe en fait. Est-ce que vous avez vraiment rencontré quelqu'un? Il se peut qu'il y a quelqu'un de votre entourage qui a dit ah mais j'ai croisé voilà, vous, groupe numéro 3, et il ou elle rayonne, je sais pas, en ce moment je le vois toujours sortir ou entouré de plein de gens, ça a l'air d'aller bien pour lui ou pour elle, et cette personne, ça va la rendre curieuse de savoir mais pourquoi, mais elle a rencontré quelqu'un, il a rencontré quelqu'un, vous voyez ce que je veux dire, c'est ça que je ressens. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour vous, groupe numéro 3 du coup. On va continuer sur Vimeo pour ceux qui veulent voir la suite, on va essayer d'en savoir plus sur qui est cette personne. Est-ce que c'est bien avec elle qu'il va y avoir quelque chose, ou est-ce que finalement vous allez avec quelqu'un d'autre, cette personne se fait juste ressentir présente pour brouiller les pistes, ok, parce que c'est le moment pour vous de faire une rencontre, justement, ok. Et si vous êtes célibataire et que vous ressentez la présence de quelqu'un, et bien ici on voit que vous allez avoir plusieurs opportunités qui vont se présenter, mais du coup, quelle sera la bonne opportunité pour vous et comment vous pourrez reconnaître du coup cette personne, d'accord? Et puis je vous donnerai des temporalités et l'évolution de la situation. Voilà, je vous mets le lien en barre de description pour ceux qui veulent me suivre, pour tous les autres et pour tout le monde. Enfin, je vous remercie tous d'avoir été là, d'avoir suivi jusqu'au bout. N'oubliez pas de mettre un pouce pour liker la vidéo, de vous abonner, de laisser un petit commentaire si vous en avez envie. Et puis, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite tout le meilleur, vraiment. Et je vous retrouve très bientôt.